Les délicieuses aventures culinaires de Pablo le panda explorateur. Il était une fois, dans une paisible forêt de bambous en Chine, un adorable panda nommé Pablo. Pablo était connu pour son appétissant appétit pour les bambous. Chaque jour, du matin au soir, il s'asseyait paisiblement sous un grand arbre pour grignoter les tendres tiges vertes. Mais au fil du temps, Pablo en avait assez de manger toujours la même chose. Un jour, alors qu'il se prélassait sous un rayon de soleil, il eut une idée brillante. Partir à la recherche de nouvelles saveurs et nourritures délicieuses. Il craignait de s'éloigner de chez lui, mais la chance était avec lui, car ses amis animaux avaient déjà entendu parler de légendes fascinantes sur des nourritures incroyables dans d'autres régions de la Chine. Ainsi commença l'aventure de Pablo. Il partit de sa forêt de bambous aimée et se dirigea vers les vastes rizières, où les plants se balançaient doucement à cause de la brise légère. Il s'enfonça dans les riches terres et découvrit des rizières remplies d'eau cristalline. Là, il goûta aux merveilleux légumes cultivés denses champs fertiles. Les légumes étaient si délicieux qu'il ne put s'empêcher de les savourer avec enthousiasme. Le voyage de Pablo le mena ensuite à travers des villes animées. Les gratte-ciels impressionnants faisaient place à des marchés colorés remplis de fruits juteux et appétissants. Pablo ne put résister à l'envie de goûter à toutes les variétés de fruits qu'il croisait sur son chemin. Les bananes, les pommes, les oranges et même les fruits exotiques tels que le litchi ou le durian éveillèrent en lui une explosion de saveurs. Ne voulant rien manquer, Pablo se hissa sur la majestueuse muraille de Chine. Là-haut, il rencontra un sympathique cuisinier qui lui prépara diverses soupes délicieuses. Il y avait des soupes aux nouilles, des soupes aux légumes et même des soupes aux champignons. Après avoir exploré les trésors culinaires de la Chine, il était temps pour Pablo de rentrer chez lui dans sa forêt bien-aimée. Ses amis étaient impatients d'entendre ses contes des autres régions et de déguster les recettes de plats qu'il avait appris en chemin. Pablo organisa une grande fête dans la forêt pour partager ses aventures et les recettes qu'il avait découvertes. Les amis de Pablo étaient tous excités à l'idée de goûter à ces nouvelles saveurs. Les écureuils, les lapins, les oiseaux et même les papillons se réunirent autour d'une longue table décorée de fleurs et de feuillages. Les recettes furent livrées une par une. La soupe aux nouilles chinoises fut un grand succès auprès des plus gourmands. La salade de légumes colorés réjouit les plus soucieux de leur santé, tandis que les desserts à base de fruits enjouèrent les plus sucrés d'entre eux. La fête se prolongea jusque tard dans la nuit, avec de la musique, des rires et des danses. Tous les animaux de la forêt étaient ravis des merveilleuses découvertes de Pablo. Depuis ce jour, Pablo continua à savourer ses chers bambous, mais il ne résista jamais à l'envie de s'aventurer de temps en temps à la découverte d'autres délices culinaires. Il devint le grand explorateur des plaisirs gourmands, et lorsque ses amis venaient lui rendre visite, il repartait avec de nouvelles recettes à essayer chez eux. Ainsi se termina l'histoire de Pablo, le panda aventurier qui ravit toujours son palais avec des saveurs nouvelles. Et sa forêt, qui se retrouve souvent remplie de rires et de délicieuses odeurs, fut toujours un endroit chaleureux et animé où les amis se réunissaient pour partager leur amour de la nourriture et de l'aventure.